Je m'appelle Jonathan, je travaille au service commercial d'FCC et je suis formateur chez PSM Grand Est. La deepfake, c'est un sujet assez vaste. Pour moi, c'est de faire croire à quelqu'un via une vidéo ou via des sons qui seront usurpés. Donc, c'est-à-dire que je mets un t-shirt jaune, mais en vrai, il sera rose ou ce genre de choses. Ou toute cette connexion périphérique qui va tromper, entre guillemets, le consommateur qui va regarder une vidéo. Alors, la plus répandue, ça sera l'attaque au président, essentiellement pour les entreprises où on va être hameçonné au départ, où les hackers vont regarder comment vous travaillez et ils vont profiter du fait que vous partez en déplacement professionnel pour envoyer un gentil mail à votre comptable pour faire un virement. Donc on ne sera pas du tout sur une type de rançon logicielle où là on est menacé si vous ne faites pas cette action tout de suite. Là on va être plutôt dans le champ de tranquillité au quotidien. Le hacker va surveiller votre organisation et va lancer une attaque. Ça, c'est quelque chose qui a été lancé en 2010 à peu près. C'est une des plus courantes via l'usurpation d'identité. Par exemple, face caméra, on va pouvoir tronquer l'ennemi sur une réunion Teams en faisant croire que c'est le patron, mais c'est pas lui par exemple. Alors, le deepfake pornographique en soi, il est malheureusement présent, mais il est présent pour tout le monde à échelle mesure, que ce soit du deepfake pornographique ou simplement de l'usurpation via l'identité, pour le coup, parce que là, on est clairement sur ça. Malheureusement, les gens ne vont pas se vanter ce genre de choses. En général, ça reste caché. Ou alors, ils payent, parfois, les stars payent des rançons sur ce sujet pour pas que ça soit diffusé, parce que ça serait néfaste à leur image. On a déjà eu une peine, entre guillemets, il faut relancer la machine pour réexpliquer et se mettre à nu de nouveau, si je puis m'exprimer ainsi, pour prouver sa bonne foi, alors qu'on n'a rien fait. Soit des logiciels qui sont accès gratuit via OpenOffice, où vous pouvez mettre une vidéo ou une photo qui va détecter si c'est du vrai ou si c'est du faux. Ça, c'est pour la technologie. Ensuite, sur la deuxième partie, on va pouvoir simplement regarder les mouvements de lèvres. Il y a la pilosité, et il y a souvent un mouvement saccadé sur une image en vidéo qui va pouvoir nous aider. Et ensuite, sinon, on va pouvoir simplement se former, se sensibiliser à toute cette partie cyber dans le sens large qui atterrira sur de la deepfake. La partie politique peut être déjà très touchée. Forcément, c'est facile de déstabiliser un pays. Pour le coup, par exemple, en deepfake, on a eu pas longtemps les punaises de lit, qui étaient du pipeau. C'était juste une attaque pour sensibiliser, voir un peu quel a été le vecteur qui allait redonner cette information le plus rapidement possible. Et pour le coup, ça déstabilise un pays, ça déstabilise les finances, parce que moins de réservations dans les hôtels, en l'occurrence sur le secteur de Paris, et ainsi de suite. Donc c'est toute une économie qui peut être déstabilisée avec une deepfake. Donc après, pour le coup, je dirais la politique, tout ce qui sera en lien avec les finances, les entreprises, mais on est tous malheureusement pas à l'abri, même en tant que particulier, d'une deepfake. Ça peut avoir un impact pour notre petite vie de particulier. Parce que comme là, pour le coup, si on reprend l'exemple de notre Miss, sa vie a été forcément impactée et pour remonter la pente, c'est compliqué. Tous les projecteurs vont être braqués sur la France. Alors, pas que sur les vidéos pour regarder les sportifs, mais essentiellement sur l'impact du coup cyber. Le sujet va être large sur toutes les attaques possibles et nous on pense qu'il va y avoir effectivement de la casse et on invite les entreprises à se protéger au mieux. Alors, il y a déjà eu des casses sur des billets par exemple de matchs qui étaient faux, des fausses loteries. Il y a eu en Ile-de-France des fausses messages via des collectivités qui ont été envoyés à des entreprises. Donc il y a déjà eu des premiers jets d'attaque, mais qui vont malheureusement encore monter d'un niveau prochainement avec l'ouverture des jeux. Elle dit pas forcément encore grand-chose, vu que c'est une nouvelle typologie d'attaque et que la technologie vient d'arriver. Il y a la partie RGPD qui va nous aider, la loi classique pénale juridique, et pour le coup, les personnes qui créent des deepfakes peuvent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Mais ça reste une petite punition par rapport au préjudice qui peut être fait. Donc là, pour le coup, il y a des études actuellement qui ont été faites, je crois, il y a un mois, par rapport à ça, pour avoir une nouvelle loi qui arrive par rapport à cette partie-là de l'IA.